Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 42. Et hop, nous voilà toujours à la quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, et nous sommes en compagnie d'un couple, Fouad et Laetitia Hassoun. Merci Fouad d'être là, merci à vous aussi Laetitia, de venir témoigner avec aussi tout votre rapport oriental, de venir nous partager sur les ondes de Bulle de Bonheur votre joie. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous avons hâte de vous entendre. Fouad, vous êtes libanais et vous viviez à Beyrouth quand en 1986 vous perdez la vue lors d'une explosion à la voiture piégée. Vous êtes alors envahi de haine. Et cette haine, elle est accompagnée d'un fort désir de vengeance. Tout ça alors que vous étiez destiné à devenir un brillant médecin. Tous ces événements vont faire que vous devez réinventer votre vie. Vous êtes alors venu en France avec votre famille, vous avez fait l'expérience d'un chemin de conversion qui petit à petit va vous entraîner à pardonner à votre agresseur. Ce chemin long et semé de doutes va vous apporter une grande force et une grande sérénité. L'amour a dilaté votre cœur. Fouad, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, président et fondateur de Medialogue Accessibilities Group. Vous travaillez d'ailleurs le numérique. Vous sillonnez aussi la France pour annoncer partout la force que le pardon diffuse. Laetitia, vous êtes donc l'épouse de Fouad. Vous êtes psychologue, vous avez un cabinet où vous accueillez des patients et vous êtes française. Et à vous deux, vous avez eu 4 magnifiques enfants. Tous les deux, vous savez apprécier chaque instant, vous savez les tourner en force et en énergie positive. Les obstacles dus au handicap sont nombreux, vous les dépassez avec une joie communicative. Je peux vous assurer que ça pétille chez les Hassoun. Le podcast Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes. Allez, je change de regard. Fouad et Laetitia. Dites-moi ce qui vous rend heureux dans votre quotidien. Moi, ce qui me rend heureux dans mon quotidien, c'est tous les moments où j'ai l'impression de donner, peut-être au-delà parfois de certaines forces, de certaines limites, quand je perds patience ou quand il y a la fatigue qui monte ou quand le stress est là, et que en fait ça se transforme. Et parce que je suis peut-être à ce moment-là à ma juste place, positionnée vraiment dans mes qualités, dans ce que je sais faire, et que je rentre dans une démarche un peu de confiance. Alors là, je m'aperçois qu'il y a des choses encore plus grandes, encore plus belles qui jaillissent dans des toutes petites choses du quotidien, mais aussi parfois dans des grandes rencontres ou des choses qui se passent chaque jour. Merveilleux, merveilleux. La confiance qui vous donne la force et l'énergie et puis l'ouverture d'aller cueillir des petites choses qui vous entourent et des belles petites choses du quotidien. Ouais. Et ça va par la confiance, c'est la foi avec, c'est avoir foi que quelque chose d'autre peut advenir que ce qu'on avait imaginé à ce moment-là, comme une soirée ratée ou quelque chose qui bloque avec un enfant ou un truc de boulot qui marche pas bien, et rentrer dans un peu dans cet inconnu en fait, d'où peut jaillir souvent des choses un peu nouvelles, et le bonheur en fait c'est ça, c'est une source qui jaillit pour moi. Mm-hmm. Tout à fait. Et vous, Fouad? Alors moi, c'est très simple. Vous avez dit que j'ai perdu la vue. J'ai pas perdu la vie. Et ça, c'est d'être heureux parce que je suis vivant. Et ça, je le dis souvent. Les choses simples de la vie. De me réveiller le matin, d'entendre un peu les chahuts, les rires des enfants. Je me dis, c'est une nouvelle journée qui va être... En tout cas, je vais tenter qu'elle soit la plus ordinaire possible. Moi qui vis avec un handicap, c'est sûr, je dois faire des choses extraordinaires pour subsister, pour survivre, pour aller de l'avant. Mais finalement, c'est les choses les plus simples qui me rendent le plus heureux. Les moments de rire, de joie avec la famille, les moments d'amitié, beaucoup. Et puis aussi ces rencontres imprévues, improbables que j'ai chaque jour avec les gens, soit dans mes déplacements, soit dans mes relations professionnelles. Et je dirais, je me réinvente à chaque fois avec des mots où je me dis qui sont les plus simples pour rendre mon handicap accessible aux autres, et finalement, ça me facilite la vie et ça me rend encore plus heureux. Question numéro 2. Fouad et Hassoun, pourriez-vous nous partager une valeur humaine qui vous rend heureux?
quand j'accompagne l'autre pour qu'il donne le meilleur de lui, quand je vois une bonté qui s'exprime, ça me rend vraiment heureuse. Ouais. Vous, Fouad? La générosité. Donner au-delà du don. Quand je donne, quand je reçois, quand je vois du don, ça me rend heureux. Quand je peux donner et que je suis capable de recevoir. Donner au-delà du don. En voilà une belle phrase. Vraiment intéressante. Et alors, du coup, comment est-ce que vous définiriez le don? C'est ce qui est offert gratuitement, sans attendre vraiment un retour, un prix, un échange. C'est, je sais pas, inviter quelqu'un vraiment parce que j'ai envie de le voir et ça me fait plaisir. C'est aider quelqu'un parce que je sais que lui il pourra pas m'aider, mais il en a besoin, je peux l'aider. Parfois l'écouter, même matériellement, etc. Là où je peux donner, moi je suis d'une générosité un peu parfois incontrôlable. C'est pas grave, ça m'a fallu aussi des mauvais coups, comme on dit, mais ça m'a juste donné encore envie de donner et de me dire, j'ai tellement reçu et je reçois tellement l'amour de ma femme, cette générosité de la vie avec 4 enfants, tout ce que je vis tous les jours. C'est des miracles, moi, que je vis tous les jours. Je me dis, si je peux donner autant. Vous estimez aujourd'hui que la vie a été généreuse avec vous? La vie était la vie. Et c'est nous qui pouvons en faire qu'elle soit généreuse ou pas. Question numéro 3, Fouad et Laetitia. Dites-moi, parlez-nous, racontez-nous un événement qui vous a rendu particulièrement heureux et heureuse. Moi, c'est la naissance de notre fille aînée, qu'on a attendue plus de 7 ans. Et je reviens toujours à mon sujet, un peu la vie, hein. Et de recevoir la vie comme ça dans mes bras, de voir ce petit être qui est un peu de moi et de Laetitia, c'était un énorme flot de bonheur qui a été déversé sur moi. Je ne sais pas le décrire, mais c'était le plus que je peux dire dans mon bonheur. Moi, me revient les images de notre mariage et notamment le moment où on s'est dit oui l'un à l'autre et où toute l'assemblée a applaudi dans une liesse de joie parce que je pense que c'était l'occasion, en se mariant aussi à Beyrouth, d'une revanche sur la vie, de quelque chose, de revenir avec un événement très heureux et puis aussi de planter notre amour dans l'endroit où Fouad avait grandi, dans cette terre si riche aussi, culturellement mais aussi à plein de niveaux. Et je crois que c'est là aussi où est né notre amour et continue de prendre sa source chaque jour autant qu'on peut. Tu m'as eu alors, touché coulé. Question numéro 4. Quel est votre secret pour être heureux? Ou un de vos secrets? Oui, je pense que ça ne se résume pas forcément à un. Si j'en avais un qui me venait maintenant, c'est cette façon de pouvoir vivre proche de son cœur. De pouvoir... moi, quand je me sens proche de mon cœur de femme et que je peux, dans cette intimité-là, vraiment recevoir qui je suis, les dons que j'ai, les qualités, ce pourquoi je suis fait, la mission qui m'habite. Je crois que c'est des grands moments où je me recale aussi par rapport au stress de la vie, aux choses qui me sont demandées et où je peux du coup repartir d'un lieu intérieur fort. Voilà. Et puis la deuxième petite chose, c'est je pense que, moi, je prends mes sources de bonheur dans notre vie de famille et auprès de l'amitié. C'est-à-dire que toute la présence auprès des autres, c'est l'occasion, comme le disait Fouad tout à l'heure aussi, d'échanges, de liens qui font vraiment mon bonheur et qui le nourrissent chaque jour. Voilà. Vous parlez de votre cœur de femme. Comment est-ce que vous définiriez un cœur de femme? Ouais, je pense que c'est d'abord un lieu de douceur, d'accueil, avant d'être dans la force et dans l'action. Et donc de pouvoir trouver ce lieu où on a été créé vraiment pour être là pour l'autre, avec tout un regard nourri par cette tendresse. Voilà. D'accord. Avant tout. D'accord. Merci. Et vous, Fouad? Alors moi, à part mon whisky cigare, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est déjà une belle source de bonheur. Parce que des whiskies peuvent être très bons et les cigares aussi. Et c'est des petits moments de bonheur comme ça, mais ce qui fait le secret pour dire vraiment, c'est
quitter les peurs, en fait. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie à quitter mes peurs. La peur de l'échec, de la culpabilité, du regard des autres, tout ça. Et en fait, là, moi j'ai peur, plus je suis heureux. Donc, comme maintenant je dis que je suis un homme heureux, même pas peur. Fouad et Laetitia, dites-nous quels sont vos 3 synonymes de bonheur. Joie, paix, amour. Joie, paix et amour. Ou paix, joie, amour, comme vous voulez. Oui, dans tous les sens. Ouais. Ah, non. Non. L'amour vient après la paix. Dites-moi, Fouad, pourquoi l'amour après la paix? Pour moi, j'ai eu un chemin qui a été assez riche de pardon, qui m'a mis en paix avec moi-même et avec les autres, ce qui m'a permis d'aimer. Et je me suis rendu compte, en fait, parfois on dit qu'on aime, mais tant qu'on a ces résidus de haine, de vengeance, un peu de culpabilité aussi, on n'arrive pas à être libre. Et pour aimer, il faut être libre. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aller faire l'amour. Et puis, on est en paix. Donc, on peut rentrer dans la joie qui accueille l'amour. Yes! Et vous, Laetitia? Et moi, les 3 mots, ce serait l'empathie, cette capacité à partager ce que vit l'autre, dont aller au-delà de soi, et puis la lumière. La lumière. La lumière. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Et bien, vous voyez, quand on vit avec un homme qui peut-être ne voit pas, mais voit mieux que vous, parce qu'il voit avec le cœur, ça nous encourage aussi à mettre dans notre vie, là où il y a des zones d'ombre, où c'est plus compliqué, où on ne sait pas toujours où on va, de la lumière. Et puis la lumière, c'est comme le soleil, ça éclaire et puis ça réchauffe. Et je crois que c'est vraiment ce dont on peut tous avoir besoin dans nos vies, en fait, souvent. Et hop, je me lance. Dernière question, Fouad et Laetitia. Dites-moi, ça c'est pour nos auditeurs, dites-leur plus exactement en 2 minutes, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour que tous nos auditeurs vivent heureux et aient encore plus de bulles de bonheur dans leur quotidien? Alors moi, c'est une question de connexion, mais se connecter aux bonnes choses. Et donc, peut-être prendre le temps chaque jour de se connecter à soi. Ça peut être par un petit échaud qu'on se fait parce qu'on aime ça et que ça nous fait du bien. Ça peut être une petite pensée, une page d'un livre, enfin quelque chose qui nous permet de, comme je disais tout à l'heure, de retrouver notre juste place et d'être connecté à la puissance de la vie qui est en nous. Et puis prendre le temps de se connecter à ceux qu'on aime. Et en couple, 3 fois par jour, on prend le temps par des petits moyens de prendre le temps d'échanger un peu ou de se connecter au plus grand que nous. Peut-être que c'est aussi oser donner. Quelquefois, on a des vies très remplies et on se demande si on aurait le temps de s'arrêter dans cette rue pour échanger avec une voisine qui va pas bien. Et moi, chaque jour, j'essaye peut-être de me laisser déranger un peu dans ma gestion du temps ou des actions que j'ai à faire pour donner de la place en fait à des choses que je n'aurais pas programmées ou que j'aurais pas osé donner, mais qui finalement peuvent apporter beaucoup de bonheur dans ma vie et dans les personnes que je rencontre. Et puis peut-être aussi, c'est tout simple, mais quand on est parfois dans cette recherche de bonheur, on peut manquer parfois un petit peu de sérénité et de paix. Et je crois que c'est tout simplement aussi 1 fois par jour d'avoir une pensée vraiment aidante, claire sur un peu le bonheur qu'on cherche et s'y tenir pendant quelque temps. Voilà. Merci, magnifique, beaucoup de belles pistes. Et vous, Fouad? Quitter sa zone de confort. Parce qu'en fait, on est protégé par tout ce qui remplit nos journées, des préoccupations, du boulot, de la famille, tout ça, et de dire, je m'arrête et je pense un peu aujourd'hui, est-ce que je peux faire pour faire plaisir à quelqu'un? Et me faire plaisir aussi en faisant plaisir à quelqu'un. Parce que je peux m'arrêter quand je dis, j'ai pas le temps. On a toujours le temps et on a tous le même temps. Les amis, osez prendre du temps pour du plaisir, pour de la méditation, pour être bien et dire, je ne suis pas seul sur cette terre. Alors à qui je pense aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et avec qui? S'arrêter et échanger.
Vous êtes complètement dans la philosophie de nos bulles de bonheur, s'arrêter Merde. pour prendre le temps d'être heureux. Donc c'est magnifique. Je trouve que le mot de la fin ne peut pas être plus beau que celui que vous venez de nous partager. Merci Fouad et Laetitia de cet échange, de ce partage, de toutes ces merveilles et de toutes ces vous êtes comme plus que des bulles de bonheur, mais des bulles de champagne. Alors il n'y a pas de bulles dans le whisky, Fouad, c'est dommage. Mais notre échange est comme un des meilleurs whiskies qu'on pourrait Ça commence toujours par un petit verre de champagne au début, ça peut être sympa pour finir avec Parce que la fête, on n'en a pas parlé, mais ça compte. Ouais. Oui, absolument, La joie, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Oh, Et puis, rappelez-vous, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.